Il y a 3 chutes du Carbet qui descendent de la Soufrière. Celle-ci c'est la deuxième à travers les branchages. On va monter à la première et peut-être après sur la Soufrière, si le temps le permet. On s'habitue maintenant à marcher dans cette forêt humide. Et aujourd'hui c'est bien agréable parce qu'il y a du soleil. Enfin. Finalement, on a laissé de côté le chemin qui menait à la première chute du Galion parce que, comme il fait beau, on a voulu se diriger vers la Soufrière, vers le sommet. Alors on a pris un autre chemin, mais pas franchement évident l'autre chemin. Ça y est, ça se dégage. Et alors, quelle vue! On a le cul-de-sac marin, la Désirade, petite terre même on voit où on était il y a quelques temps. Et là complètement sur la droite, la Marie-Galante. Faut passer, tu te tiens aux branches et tu passes vraiment sur les côtés. Et puis c'est bon, ça passe. Parce que c'est vraiment la gadoue là. On est au-dessus de la première chute du Carbet. On l'entend gronder dans le creux là. Et au miracle, la Soufrière dégagée. Avec les fumerolles. Si on voit même les fumerolles. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau ce fond du torrent rouge. Ah, et on voit pas vraiment la suite du chemin. Enfin... Ouais, c'est sauvage, c'est beau. Hein. Bah, c'est peut-être là-dedans qu'il faut monter. C'est à gauche. Ah, c'est sûr que c'est un peu scabreux comme chemin. Et d'un autre côté, oh, c'est extraordinaire. Vraiment, on vit des moments qu'on n'est pas prêt d'oublier. Hein. Oh, voyons. Une bonne grimpette. Hein. Nous avons rejoint le col de l'Échelle à 1200 mètres. Et maintenant, il reste à grimper jusqu'au sommet. On a fait le plus dur, je pense. Alors là, toutes les vues qui vont suivre, c'est pour Aurélie. Pour l'inciter à revenir en Guadeloupe et monter sur la Soufrière sans nuage. La Soufrière avec ses fumerolles. Et au loin, les Saintes. On voit la Dominique et tout au fond derrière la Dominique, on voit même la Martinique. On est sur un volcan actif, hein. Y a pas de souci. Ouais, c'est impressionnant, hein. Vaut mieux pas être sous le vent, hein. Je sais pas si ça va rendre les couleurs de jaune du soufre. Magnifique. Tu mets pas la main sur la pierre? C'est l'enfer là-dessous. Sur d'autres volcans, on cherchait les fumerolles. Là, c'est terrifiant presque. Mis à part bien entendu le Stromboli, on n'avait jamais vu de volcan aussi actif que celui-là.
Et nous voilà repartis. Il va falloir marcher parce qu'on a 3 heures avant la nuit. Bon, faut dire qu'on a mis 4 heures pour monter, donc ça devrait le faire. Évidemment, quand on descend jamais par le même chemin, on descend direct face ouest. Au passage, sur notre descente, un énorme gouffre. Ça résonne. Ça résonne. Ah, ah. Et normalement c'est interdit. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Hein. Encore une zone d'effondrement avec pas mal de cratères. Ce qu'on voit là-haut, c'est pas des nuages, c'est les fumerolles du sommet du volcan. Et on voit la Soufrière sur son versant sud, où on voit bien les fumerolles, bien qu'il y ait des nuages. Évidemment, on ne pouvait pas terminer la randonnée sans avoir un nouveau passage dans des traces, comme ils disent ici, pas franchement évidentes. Bon allez, il n'y en a plus pour longtemps.